Message de personnalité française. Freddy Nils Anderson, éditeur lausannois, directeur des éditions de la Cité, diffuseur de nombreuses maisons d'édition françaises en Suisse, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la police fédérale en vertu d'une décision du Conseil fédéral de Berne. Il doit quitter Lausanne avant le 10 janvier. Né à Lausanne, entièrement élevé en Suisse, marié à une Suissesse, ayant fondé une famille en Suisse, F.N. Anderson était en effet de nationalité suédoise par son père. C'est donc en vertu de l'article 70 de la Constitution helvétique qui prévoit l'expulsion de tout étranger se livrant sur le territoire de la Confédération à des activités portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, qu'il doit quitter la Suisse. Une telle mesure, décidée par le Conseil fédéral sans jugement, ne laisse à l'intéressé aucune possibilité légale d'appel. L'activité principalement reprochée à F.N. Anderson est d'avoir publié dans sa maison d'édition des textes officiels du Parti communiste chinois, réunis en 7 livres, d'avoir été en liaison avec un groupe marxiste suisse, publiant le journal Octobre, et d'avoir dernièrement effectué un voyage à Tirana pour collaborer à la mise au point, en français, des textes du dernier congrès du Parti communiste albanais. Il faut noter que cette activité de F.N. Anderson s'inscrit dans un travail beaucoup plus large. Depuis plus de 10 ans, F.N. Anderson a largement œuvré pour la diffusion de la culture française en Suisse. Il a publié des auteurs suisses de langue française et il édite la collection du théâtre populaire roman. Il s'est fait, pendant la guerre d'Algérie, le relais de la diffusion de certaines idées de liberté, traditionnellement françaises, qui ne pouvaient plus être diffusées en France. C'est ainsi qu'il a été l'éditeur de Jean-Paul Sartre, de l'abbé d'Avézy, qu'il a publié les ouvrages interdits en France, La Question et La Gangrène, etc. Ainsi, dans le même temps où il servait la plus authentique culture française, il renouait avec toute une tradition de défense des libertés qui a caractérisé au siècle dernier les bords du Léman, et cela avec un dévouement et une sincérité qui ne peuvent qu'honorer le pays où il a pu le faire. F.N. Anderson n'a commis d'autre faute que de croire que sa situation d'étranger lui permettait de penser et d'agir tout comme un libre citoyen du pays dont il avait appris les principes à l'école. Pour ceux qui sont attachés à la culture française, sont conscients de la dette qu'ils ont contractée à l'égard de F.N. Anderson, l'arrachement brutal de celui-ci à sa terre natale, à son entreprise, à sa famille, apparaît comme une mesure profondément alarmante. Ils souhaitent qu'une décision contraire leur permette de croire que la Suisse est toujours la terre d'hospitalité qu'on se plaît encore à imaginer. Paris, le 26 décembre 1966. On rédigeait ce texte pour les éditeurs français représentés en Suisse par Nils Anderson, Robert Voisin, directeur des éditions de l'Arche, Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, François Maspero, édition Maspero, Pierre-Jean Oswald, édition Oswald. Ont signé ce texte, éditeur, Jean-Jacques Pauvert, Christian Bourgois, Robert Morel, Paul Flamand, Cécile Verdurand. Pour la revue Esprit, Jean-Marie Doménac, Paul Thibault. Pour la revue Temps moderne, Simone de Beauvoir, J.L. Bost, André Gors, Francis Janson, Claude Lanzmann, Bernard Pingot, J.B. Pontalis, Jean Pouillon, Jean-Paul Sartre. Pour la revue Partisan, Émile Kopferman, Gérard Chalian, J.P. Talbot, Georges Dupré, F. González Battle, Pierre Vidal-Naquet, Maître Michel Beauvillard, avocat au barreau de Paris, Maître Laflux-Véron, avocat au barreau de Paris, Robert Barra, Denise Barra, Maurice Blanchot, Robert Pinger, Dominique Rollin, Claude Simon, Kostas Axelos, Luc Boltanski, François Châtelet, Nathalie Sarraute, André Schwarzbart, Pierre Bourdieu, Alain René,
Charlotte Delbault, Claude Roy, Albert-Paul Lantin, Pierre Jallet, Daniel Guérin, Ève Dessart, Jean-Paul Brisson, Jean-Pierre Vernant, Robert Paris, Pierre Brochon, Jean Baby, Jean Ricardou, Monique Wittig, Jacques Givet, Isabelle Vichniac, Robert Davézy. Signataire du message des personnalités françaises, deuxième liste, Emmanuel Dastier de la Vigerie, Charles Bettelheim, Michel Butor, Jacques Charrière, Jacques Desrogis, René Dumont, Marguerite Duras, Claude Estier, Monique Lange, Florence Malraux, Christiane Rochefort, Siné.